À l'étranger, toujours, le Venezuela s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. 2 morts dans l'attaque d'une base militaire hier. Un acte terroriste contre l'armée, selon le président Maduro. L'opposition dénonce une nouvelle fois la répression sanglante orchestrée par le régime. Gérard Grisbeck. Il a tout de même fallu 3 heures aux forces armées pour reprendre la base militaire de Paramacuey, tenue par des insurgés. Depuis hier après-midi. 2 d'entre eux ont été tués, 8 arrêtés, certains ont réussi à s'échapper. Ce dernier rebondissement dans la crise montre que le Venezuela est plus que jamais divisé. La preuve, ces manifestations juste avant l'assaut. Les partisans des putschistes affrontent les forces de l'ordre. Et ceux qui applaudissent la police qui va les réprimer. Peu après l'assaut, le chef de l'armée entouré de ses hommes a dénoncé une opération contre-révolutionnaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui était une attaque terroriste, paramilitaire, mercenaire, financée par des partis de droite et leurs collaborateurs, financée par l'Empire nord-américain. Le président Nicolás Maduro s'est exprimé sur cette affaire lors de son intervention hebdomadaire à la télévision. J'ai demandé la peine maximale pour ceux qui ont participé à l'attaque terroriste. La peine maximale. Au plan politique, la situation est toujours confuse. La procureure, principale opposante, a été relevée de ses fonctions par la nouvelle Assemblée constituante, mais elle refuse de céder sa place. Je ne reconnais pas ce limogeage. Je suis toujours procureur général de ce pays. Chaque jour, le pays s'enfonce un peu plus dans la crise. En 4 mois, la répression des manifestations a fait 125 morts et des centaines de blessés.